Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous communiquer. Comme d'habitude, on garde uniquement les messages qui parlent, qui résonnent de manière spontanée, immédiate. On va voir aussi bien sûr ce qui sort au niveau des autres placements astrologiques, de vos ascendants, puisque ça a aussi toute son importance. Et puis, ce qui est très bien, c'est de revenir à ces tirages dans quelques jours, puisqu'en fonction de ce qui va se passer dans votre vie, il y a peut-être des choses qui peuvent absolument pas vous parler à la première lecture, mais qui vous parleront davantage peut-être d'ici mercredi, jeudi. Allez, on va aller voir tout de suite. Alors, on commence avec la femme louve, la dame, carte centrale de l'abondance, c'est génial. La gardienne de l'eau, visiblement la réussite vous fait peur pour certains amis sagittaires. La gardienne de la magie, le grand prêtre et la fille au bouclier. Bon. Alors moi j'ai vraiment l'énergie de personnes qui arrivent à obtenir quelque chose, qui arrivent à déclencher un truc un petit peu contre toute attente. Soit contre toute attente, ou soit ça vient plus vite que ce que vous aviez imaginé. Vous aviez candidaté un truc en vous disant bah allez je tente, mais c'est pour réussir dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas grave, là je vais être en échec, c'est normal. C'est normal, mais dans 2 ans peut-être que ça ira mieux. Et puis là, paf, c'est la réussite tout de suite. Déjà, amis sagittaires qui vous sentez concernés par ça, d'une manière ou d'une autre, je peux savoir ce qui vous a pris de penser que vous alliez tenter un truc et forcément être en échec, ou que ça allait pas marcher, ou que ça allait bloquer, ou que ça... C'est fou ça, vous croyez pas en vous en fait. Et ben voilà, l'univers vous a montré que vous aviez tort, et on va vous le montrer bientôt. Donc il va falloir gérer ça. C'est dur, gérer une réussite, c'est pas toujours simple. Mais je le dis avec le sourire, mais parfois c'est vrai, quoi. Et c'est un petit peu ce qui ressort ici pour vous, c'est qu'on a les émotions, là, il y a le stress. Oh mon Dieu, je vais devoir déménager. Oh mon Dieu, je vais avoir une promotion. Oh là là, je vais diriger une équipe. Oh là là, j'ai obtenu une retraite anticipée. Qu'est-ce que je vais faire? Vous inquiétez pas, vous allez vous débrouiller, d'accord? Là, au lieu de chercher à se raccrocher à du négatif, à du stress, vous voyez le positif, d'accord? Vous êtes en train de vous faire du mal pour rien, vous êtes en train de vous gâcher un moment positif, vous êtes en train de vous raccrocher peut-être à des choses que vous avez déjà connues, mais là, la roue est en train de tourner et c'est bien pour vous. Parce que, en fait, vous avez fait des choses pour l'obtenir. Donc, c'est un peu comme si vous vous étiez un petit peu menti à vous-même. Peut-être consciemment, inconsciemment, peu importe. Mais à se dire, je tente un truc, je travaille pour, et finalement, je suis pas prête ou prêt à accepter le positif qui vient avec, il y a quand même un truc qui sonne bizarre, quoi. Donc déjà, la première énergie, la première intention, c'est déjà d'essayer de clarifier tout ça. De quoi aviez-vous peur? Est-ce que finalement, on est sur quelque chose qui vient mettre en lumière votre confiance en vous? Un truc où vous avez eu toujours tendance à préférer ne pas être trop dans la lumière, parce que vous ne saviez pas comment gérer? Est-ce qu'on est sur une envie un petit peu secrète qui du coup éclate au grand jour? C'est possible aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vient provoquer ça? Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut tenter d'approfondir, parce que si vous ne mettez pas des mots sur votre ressenti, ça va vous freiner en fait tout ça. Alors que là, on est en train de me dire qu'il y a les portes qui s'ouvrent, mais en grand, à toute volée, quoi. C'est comme les cloches qui sonnent, là, badam, 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 allez, c'est parti, quoi, d'accord? Donc, l'idée, c'est que vous puissiez voir en face que vous l'aviez voulu, que vous puissiez vous le dire sans avoir à rougir, que vous puissiez pleinement être dans la joie de tout ça. Là, vous êtes en train de cacher votre joie, y compris à vous-même. Donc c'est dommage. Si vous avez réussi quelque chose, vous avez droit de sauter dans la rue, vous avez droit de crier, de hurler, d'être super content, voilà. Si vous avez une relation qui marche, vous avez droit aussi d'être content, vous avez droit de dire à vos proches, je suis trop contente, je suis ceci, cela. Peut-être qu'il y en a parmi vous. En fait, ce qui vous gêne, c'est que vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui connaissent des difficultés. Et vous vous dites, bah oui, mais je peux pas partager mon bonheur parce que eux, ils vont pas bien. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est super chouette, mais mes amis, ils sont célibataires, ou il y a quelqu'un qui vient d'avoir une rupture, là, qui passe son temps à pleurer, et du coup, je sais pas où me positionner par rapport à ça. Donc, sachez que si vous étiez triste de quelque chose, et que quelqu'un que vous appréciez beaucoup avait une joie dans sa vie, sincèrement, bien sûr que vous pourriez envier cette personne. Mais je pense aussi que vous seriez content pour cette personne. Donc, rappelez-vous de ça. Et c'est pas parce que quelqu'un vous envie que cette personne vous en veut.
Hein, s'il y a quelqu'un qui est négativement jaloux de vous, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est hyper serein, hyper positif pour vous, et que c'est dommage de ne pas le partager, en fait. Hein, voilà. Donc, hein, on sort de sa carapace. Hein. La femme louve, là, c'est vraiment... il y a quelque chose de positif qui émerge, qui fait émerger une facette de votre personnalité qui est ultra positive aussi. Allez, on le laisse sortir. On ne va pas enfermer, rester enfermé dans ces animaux, dans ces... Voilà, hein, comme pour cette carte ici, d'accord? Dans la suite, hein, on est en train de vous dire que la suite, elle va continuer à être bien, à être encore mieux. Donc la gardienne de la magie, on est sur l'énergie de quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Donc pour moi, vous avez quelque chose qui peut vous apporter confiance en vous, et ben il est temps de capitaliser là-dessus pour aller encore plus loin. Hein. Vous avez obtenu une promotion ou quelque chose qui vous permet de faire un projet. Ben, faut y aller, faut continuer. Hein. Le grand prêtre, on est sur je projette pour la suite. Donc vous savez ce que vous voulez derrière. Ou vous allez très vite le savoir. Et là, faut y aller. Hein. Faut vraiment ne vous freinez jamais. Enfin, ne vous freinez pas là. Hein, pour toutes celles et ceux qui disent oh là là, j'ai peur que ça aille trop vite, là mon vélo là qui descend la pente là, j'ai peur qu'il aille trop vite alors je vais mettre les freins. Mais non, tout ce que vous risquez de faire c'est de déraper. Donc non, là on lâche et on y va. On ne se pose pas de questions. Un petit conseil ici que l'on a, c'est donc cette fille au bouclier qui est dans la concentration. Donc vu qu'on a les émotions ici qui sortent, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire maintenant, allez, sois focalisé sur la suite, sur ce que tu veux mettre en place, sur voilà, le stress, les questions qui servent à rien, on oublie, on agit et on se fixe aussi des échéances hein, si ça s'y prête. Peut-être que ça peut être quelque chose à faire pour telle date, dans tel ordre, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi, si c'est par rapport à une relation qui démarre bien, un moment où on peut se dire bah tiens, on va s'organiser un week-end, on va s'organiser. C'est-à-dire qu'on investit pleinement la relation ou le projet, en marquant des étapes, d'accord, qui viendront consolider ce qui est en train d'être construit, qui viendront ancrer les différents passages. Vous avez besoin d'ancrer cette phase d'abondance qui est en train de se manifester dans votre vie. Alors peut-être que pour certains, ça concerne qu'un seul domaine, et c'est peut-être pas du tout cette énergie-là sur un autre domaine, mais si vous avez ce tirage et que vous êtes dans une situation comme ça, ben c'est justement pour réussir à cloisonner tout, et réussir à savourer pleinement ce qui est positif, même si vous avez des soucis à gérer à côté. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, donc vraiment, il ne faut pas que le négatif vienne empiéter là-dessus, parce que là, on a quelque chose qui est très très bien pour vous. Et souvent, c'est même une énergie qui est un peu une locomotive ou un moteur. Donc si vous arrivez à pleinement investir cette partie-là, ça va vous aider à un moment donné pour le reste. Voilà, mes Sagittaires, on va aller voir maintenant votre petit fil du quotidien, ce que ça nous dit jour après jour. Très bien. Bon, on a effectivement ces différents types d'énergie dont je vous ai parlé qui ressortent sur les journées de la semaine. Donc, on débute soit avec une déclaration, soit avec un contrat, un papier, une promotion, un truc finalement où il y a une forme d'engagement pour vous qui est favorable. Et c'est cet engagement ou ce nouveau départ qui a un côté inattendu, quelque chose aussi qui fait qu'on doit peut-être se mettre dans les chaussons de quelqu'un d'autre ou vêtir un nouveau costume. Bref, d'une manière ou d'une autre, on sait que en acceptant ce que l'on nous propose, en acceptant peut-être un bénéfice d'un concours, bénéfice d'une promotion, qu'on va devenir une autre personne aussi. Et c'est ce que vous espériez, mais en même temps, il y a un côté inattendu. Je vous l'ai dit. Hein. Donc là, on est vraiment sur cette énergie qui est confirmée. Et là, on vous dit, bah, il va falloir te dépasser un petit peu aussi pour aller là-dedans. D'accord ? C'est un peu comme si on vous avait donné un coup de pied pour aller devant, hein, comme il y a une foule, vous êtes dans une foule et on dit tiens, qui c'est qui veut faire ça? Et quelqu'un vous pousse en avant et vous vous retrouvez au milieu de tout le monde, visible de tout le monde, alors que vous y attendiez pas, un petit peu, hein, même si vous l'avez peut-être un petit peu cherché quand même. Aux alentours de mardi, on a donc cette carte de l'abondance et ici il y a une négociation. Donc peut-être que vous allez négocier
un délai. Hein, peut-être que vous allez dire, oui, je sais que je dois venir, mais j'ai besoin de gérer mon déménagement, j'ai besoin de gérer ci, j'ai besoin de gérer mon organisation personnelle, peut-être une négociation salariale. Alors là, si vous avez quelque chose comme ça qui tombe aux alentours de mardi ou sur la première partie de la semaine, vous pouvez y aller. Hein. En face, ils sont prêts à sortir les billets. Hein. D'accord? Donc là, c'est, il y a quelqu'un ici... en fait, il faut être juste, c'est ça. C'est qu'on n'est pas dans l'idée d'être dans une forme d'exagération des choses, mais c'est que si votre valeur, la valeur de ce que vous apportez, si c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à une prestation, pour vous, c'est à un certain niveau, faut pas vous brader. Hein, c'est plutôt être vraiment dans quelque chose qui vous permet de sentir que vous êtes dans l'abondance et que vous êtes exactement dans ce que ça vaut, dans ce que ça mérite, et que vous avez satisfaction. Hein, ne laissez aucune frustration là, à l'issue d'une négociation. Si ça ne vous convient pas, c'est que la discussion n'est pas finie. Ok ? Vous pouvez vraiment avoir quelque chose peut-être un petit peu à l'usure, mais là, ça vaut le coup de batailler un petit peu. Là. Hein ? Et je sens quelque chose d'assez sain au final. Hein ? Aux alentours de mercredi, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est signé, qui est validé, ou en tout cas qui prend une dimension où ça vient se confirmer, ça vient s'accentuer, ça vient, voilà. Et c'est un peu comme si ça vous projetait encore plus dans ce truc qui arrive de manière anticipée, de manière différente de ce que vous aviez pu penser. Et donc, on a les émotions qui sont là parce qu'on s'inquiète un petit peu, on ne sait pas si on va être à la hauteur, si voilà. On a des doutes qui viennent un petit peu ici. Et en même temps, vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc oui, vous allez savoir gérer, oui, vous allez savoir faire. Il faut accepter l'idée que il faudra vous adapter sur des moments où il vous manque peut-être une compétence, il vous manque des connaissances, il vous manque, voilà. Hein, c'est au début ça, mais après, une fois qu'on a fait son trou, tout va bien. Donc il y a une phase transitoire ici, mais c'est pas que sur le mercredi. Hein. Là, on est vraiment sur un sentiment qui est là, mais vous savez que ça va arriver peut-être dans les jours, les semaines qui arrivent, quoi. Il faudra l'accepter, c'est plutôt ça. C'est accepter l'idée qu'il faudra accepter ça. Aux alentours de jeudi, ou deuxième partie de la semaine, ici, j'ai l'impression que vos proches croient en vous. Hein, on est sur une énergie de feu, parce qu'il y a des personnes qui sont fières de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être de très jeunes enfants, ça peut être vos parents, ça peut être... voilà, je sens qu'il y a de l'admiration et que finalement, ça vous donne une énergie pour poursuivre, pour relever la tête et pour vous aider à vêtir ce nouveau costume. Hein, c'est un peu comme si ici on se dit, bon allez, je vais bien parce qu'autour de moi je vois qu'on est fier de moi, donc je vais afficher la satisfaction que les autres ont. C'est un peu comme si autour de vous on avait compris votre potentiel avant vous aussi. Alors aux alentours de vendredi, on a encore un petit peu ce stress qui revient. On a plutôt ici le sentiment d'être observé, d'être analysé, jugé. Peut-être que c'est une journée pour certains, vous partez, comment on appelle ça, en reconnaissance, pour aller voir des nouvelles équipes avec qui vous allez travailler, un nouveau lieu, un nouveau, voilà. Et vous sentez qu'on vous regarde comme quelqu'un de nouveau. Hein. Il y a un peu ce regard où vous vous demandez ce qu'on pense de vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le négatif, mais c'est plutôt des personnes qui savent qu'elles vont interagir avec vous par la suite. Donc, elles sont en train de vous déshabiller du regard, oui, sans doute, mais vous faites comme si de rien n'était. Pensez à ce que vous allez faire, surtout, pour la suite. Mais, je vous parlais d'un nouveau costume, je sens ici que les apparences, ça compte énormément. Hein, donc, si ça fait suite à une promotion et que vous devenez chef de quelqu'un, que vous prenez un nouveau poste, que vous allez avoir des fonctions peut-être dans la vie publique ou politique, ou bien que vous allez ou une place au niveau associatif ou dans une communauté, ou voilà, peu importe où c'est un peu l'idée que les coups de cœur ils se font sur les premières secondes, les premières minutes, et vous avez quelque chose à vraiment soigner à ce niveau-là, que tout de suite vous dégagez une bonne impression. Donc c'est votre posture, votre manière de parler, vos vêtements, voilà, ce qui dégage de vous. Hein. Il faudra bien faire attention à ça, même si vous avez plutôt envie de vous cacher dans un petit trou de souris à ce moment-là, eh ben on fait tout le contraire. Sans en faire trop, bien sûr, non plus. Hein. Dans la suite du process, on est sur quelque chose qui vous demande de l'effort. Je pense adaptation, bien sûr organisation, savoir être vraiment carré et méthodique. Ici, j'ai l'impression que il y aura des moments où vous allez vous dire mais j'aurais jamais dû accepter ça, j'étais pas prête, j'étais pas prêt. Bon, ok, donc on a un petit peu de stress encore qui va vous accompagner pendant quelques temps. La seule manière de lutter contre ce stress, c'est de vous tenir à des horaires, à des méthodes, à quelque chose de presque une autodiscipline quasi militaire. Et c'est comme ça que petit à petit vous allez avancer et vous sentir de plus en plus à l'aise dans ce que vous allez faire ou là où vous allez être.
Voilà, amis Sagittaires, ce que l'on souhaite vous dire pour cette partie-là. Je vais ranger les cartes et on va aller voir les messages conseils pour la sphère des activités. Alors, pour les activités, qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, bah écoutez, là il y a la baguette magique. Hein. Il y a quelque chose qui, ça vient confirmer que il y a un truc qui arrive de manière positive, qui correspond à une attente, mais peut-être une attente et probablement une attente enfouie en vous, et qui vient, pouf, sur le devant de la scène. J'ai un petit peu, comme vous savez, la lampe d'Aladin là qui a été frottée, et pof, il y a un truc qui apparaît. Hein, c'est vraiment cette énergie-là que je reçois. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est bon à prendre, et c'est comme si vous aviez un cadeau qui vous tombait dans les bras, ou quelque chose de nouveau en fait, qui est prometteur pour vous, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais de ce truc, comment je fais, je sais pas m'en servir, voilà. Hein. Donc vous allez devoir faire avec, et vous débrouiller. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Ouais, super-héros, votre pouvoir de transformation. C'est marrant, hein, j'avais vraiment cette image d'un nouveau costume, mais ici je l'ai encore qui revient. Alors, j'ai eu une petite coupure, désolée. Donc... je vous parlais justement de ce nouveau costume, de ce nouvel habit à vêtir. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous aviez été nommé, appelé à des fonctions, ou pourquoi pas aussi, ça peut être le fait d'être sollicité pour quelque chose parce qu'on sait que vous êtes l'homme ou la femme d'une situation, qu'il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose, qui pouvez convaincre quelqu'un, qui pouvez transformer une situation peut-être délicate, compliquée, en quelque chose qui sera mieux aussi. Hein. Donc on compte sur vous, en fait, et c'est pour ça qu'on a ici cette carte du super-héros, c'est que maintenant il est temps de vêtir votre cape et d'y aller. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être que vous n'étiez pas forcément, vous sentiez pas d'attaque tout de suite, mais on a besoin de vous. En fait, ce que je ressens ici, amis Sagittaires, c'est que le monde a besoin de vous. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, on ne vous laisse pas trop le choix, et en même temps, si ça se passe comme ça, c'est parce que vous allez savoir gérer. Voilà. Et ici, eh ben, on a cette carte qui représente le fait qu'en cas de difficulté, faut pas hésiter à demander de l'aide, faut pas hésiter à demander des conseils, et surtout, en premier lieu, à l'univers. On vous entendra. Il y a aussi, pour certains, c'est la carte qui représente des opportunités qui viennent les unes après les autres, parce que finalement, une chose en provoque une autre, et c'est comme ça que les choses se débloquent, c'est comme ça qu'on arrive à avancer, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre tout ce qui est un petit peu délicat. Et aussi, sur ce chemin, eh bien, on croise la route de personnes qui viennent se greffer à vous pour pouvoir vous accompagner, vous aider. Bref, même si vous vous sentez un petit peu seul face à une situation, en fait, vous n'êtes pas du tout seul, ami Sagittaire. Donc, toutes les planètes s'alignent pour que vous puissiez progresser, faire quelque chose que vous devez faire et pour lequel on compte sur vous. Et vous êtes parfaitement capable de mener à bien cette magnifique mission pour laquelle vous semblez avoir été désigné d'une manière ou d'une autre. Voilà pour cette partie-là, on va maintenant aller voir les messages conseils pour la sphère relationnelle. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais, ici j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous prenait de court, alors c'est peut-être en lien avec le reste, mais quelque chose qui vous prend de court où vous vous dites « zut, j'aurais dû le faire plus tôt, zut, j'aurais dû préparer ». Ça peut être par exemple aussi une personne qui vient chez vous, un peu à l'improviste, et vous n'avez rien, pas de pièce qui est prête, il y a un petit peu du bazar, il y a voilà, un peu d'encombrement, où on s'est un peu mis à l'aise, et du coup on se dit mince, faut que je remette les choses bien, faut que cette personne se sente accueillie. Donc ça peut être en lien avec du matériel, mais ça peut être aussi intellectuellement, on a d'autres choses qui nous perturbent, d'autres choses qui accaparent nos pensées, et peut-être que ça tombe sur un moment où il y a un événement, où il y a eu des retrouvailles, où il y a peut-être une rencontre, hein, tant qu'à faire, tout qui arrive en même temps. Et du coup, on craint de ne pas être parfaitement disposé, parfaitement disponible intellectuellement pour la personne. Et on se demande si on fait bien ou pas, si ça vaut le coup, si on ne doit pas tout annuler, ou pareil, hein, si on sera à la hauteur tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire du mauvais sang pour rien. Hein. Il suffit tout simplement de communiquer, d'expliquer les autres choses qui sont en train de se produire dans votre vie, et ça passera très très bien. Voilà, je ressens même ici que dès lors que vous avez affaire à quelqu'un à qui vous pouvez communiquer tout ça, et que cette personne vous comprend, elle va vous admirer. Hein. Donc c'est presque là où vous vous sentez en difficulté, c'est presque ça qui va être le déclencheur de sentiments forts à votre égard, et de respect et d'admiration. Donc pareil quoi, c'est ce qui semble être délicat pour vous, en fait, va constituer votre force qui va vous permettre de trouver des alliés.
en quelque sorte. Hein, parce qu'on va admirer votre courage et puis se dire, bah dis donc, cette personne, elle y va, quoi. Hein, voilà, cette espèce d'admiration comme ça. On vous parle ici qu'il y a des choses qui vont évoluer sur votre vie relationnelle, qu'il y a des choses qui vont être amenées à bouger, donc pas tout de suite. Pour certains, ça peut être parce que c'est le début d'une relation, peut-être pour l'instant en tout bien tout honneur, et puis qui évolue ensuite vers quelque chose de plus marqué. Pour d'autres, c'est peut-être que on est sur une phase préparatoire en lien avec ce que l'on a vu avant, où ça va impliquer des changements dans l'organisation, peut-être un déménagement, ou des changements d'habitude qui viennent aussi impacter votre entourage. Hein, donc là, on est sur une phase où il y a peut-être des inquiétudes, des réflexions autour de certaines choses, mais c'est un peu comme si on vous disait, attends, c'est plus grand que ce que tu imagines en fait, c'est plus, ça va avoir des impacts plus étendus que ce que tu crois, mais vous allez traiter chaque problème ou chaque évolution les unes après les autres, d'accord? Mais c'est un petit peu une carte pour vous prévenir qu'il ne faut pas vous poser trop de questions qui n'ont plus de sens en lien avec le passé, parce que maintenant vous allez vraiment être tourné vers l'avenir, et c'est là qu'il va falloir placer toute votre attention et toutes vos interrogations pour pouvoir y trouver des réponses au fur et à mesure. Et là donc, on est sur une petite phase où il peut y avoir un petit peu de découragement, de ne pas réussir à mener à bien tout ce que l'on a à faire, de ne pas être au rendez-vous partout là où on a besoin de vous, là où on vous attend, de passer à côté de moments importants de votre vie. Donc je pense encore à des personnes qui vont avoir une promotion ou un changement de statut en lien avec les activités. Et là, on est en train de vous dire, mais non, t'inquiète pas, c'est quelque chose qui doit rentrer dans ta vie. Donc tu vas réussir à y faire de la place. Hein, mais peut-être que pour l'instant, c'est encore un petit peu trop confus. Faut vraiment réussir à vous faire confiance, en fait. Hein, et à ne pas vous mettre dans une attitude de « j'ai peur, donc je bloque ». Hein, laissez venir les choses petit à petit, et vous allez résoudre vos questionnements au fur et à mesure. Voilà, ne cherchez pas à tout régler d'un coup d'un seul comme ça, mi-sagittaire. Prenez les choses les unes après les autres, et après coup, vous réaliserez à quel point toute cette situation est véritablement une opportunité pour vous. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes vraiment la tête dans le guidon et vous avez du mal à voir tout ça. Donc, on est sur un tirage ici au global qui indique qu'il y a des choses très favorables, mais qui montre aussi que vous n'arrivez pas pleinement à les apprécier aujourd'hui, mais ça va venir. Hein. L'idée, c'est vraiment d'apprendre en marchant, en quelque sorte. Allez, quel est le dernier petit message que l'on a pour vous ? Et nous avons la déesse de la compassion. Vous êtes empli de la pureté de 1000 soleils, vous offrant la capacité d'écouter la chanson que fredonne chaque âme. Vous entendez les gens au-delà de leurs mots, parce que vous êtes à l'écoute de leurs vrais besoins. Ouais, je ressens vraiment une empathie, une attention à tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Et c'est comme si là, on vous invitait à vous recentrer sur vous aussi. Hein. Vous avez le pouvoir de transformer la boue de la peur en fleur de lotus du pardon. Et aussi, voilà, j'ai cette phrase d'acceptation. Hein, c'est que les choses, elles viennent vers vous parce que vous êtes capable, parce que vous avez en vous la force, l'énergie, la volonté et le mérite aussi. Donc après, c'est vraiment vous faire confiance pour savoir un petit peu transformer tout ça en quelque chose que vous vivez complètement de manière positive, parce qu'au départ, c'est positif. Hein, encore faut-il que vous arriviez à le voir comme tel. C'est peut-être ça votre challenge du moment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine, hein, sachant que c'est une période qui est riche pour vous, hein, qui est intense. Mais vous allez réussir à gérer tout ça comme un pro. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.